Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo un peu particulière. Parce qu'en fait c'est la première fois que je fais une vidéo où je me montre en caméra comme ça, j'ai pas vraiment l'habitude en fait. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Mais disons que j'ai décidé de commencer un peu à montrer sur ma chaîne, mais pas tout le temps bien évidemment. Je me montrerai que pour des vidéos en particulier, j'espère que vous m'entendez bien, parce que c'est la première fois que je filme comme ça aussi. Enfin j'utilise mon trépied déjà quand je fais mes vidéos sur mon let's play tout ça. Mais j'ai pas l'habitude disons de l'utiliser et de me montrer, donc c'est la première fois, j'espère que c'est bien cadré et que bah voilà. Donc ça va si des fois je regarde pas trop, j'ai pas l'habitude de regarder la caméra en fait. D'accord, toi tu t'en vas Moka. On allait parler de toi là. Bon, je crois qu'il est parti à la litière, donc du coup je lui dis pour certains sujets de vidéo je me montrerai en vidéo du coup. Et du coup on va parler pour une petite vidéo par rapport à Moka. Donc je vous rappelle pendant un moment, mis à part faire des vidéos avec mes chiens, on a Oreo qui est ici, et Suki s'est couché en dessous de la table. Et du coup, je rappelle que pendant je faisais souvent des vidéos avec mes chats, je vous donnais des nouvelles, je faisais surtout des vlogs avec eux. En ayant les chiens, je faisais des vlogs avec les chiens et vous voyez de temps en temps les chats dans la vidéo parce qu'avec les chiens on fait plus de choses parce qu'on sort, on se promène, tout ça. Mais du coup, des fois je me donne des petites nouvelles des chats. Et du coup, pour donner des nouvelles qui s'est passé dernièrement, du coup déjà Toffee et Perle elles vont bien, elles sont en bonne santé, tout ça. Et par contre, on a petit Moka qui a eu quelques soucis ces derniers temps. Viens Moka, viens, viens. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous montrer le petit bébé, regardez. Si vous vous demandez pourquoi il a tout ça, c'est parce qu'il a tout simplement une cystite et il s'est fait opérer il y a quelques jours, donc je vais vous raconter tout ça. Donc on l'a emmené au vétérinaire, on l'a récupéré, tout va très bien. Et en fait du coup ça a commencé tout ça, en fait il venait d'avoir ses 1 an à l'époque. Et j'avais remarqué que c'était un soir, il n'arrivait plus à... Genre il faisait que rentrer sortir dans sa litière, il n'arrivait plus à... En fait on voyait il allait dans sa litière, mais en fait je crois qu'il faut faire pipi, mais il n'y avait rien qui sortait en fait. Et du coup, j'étais en mode, j'espère qu'il est pas en train de se faire une cystite et tout, parce que du coup, j'en avais parlé à ma grand-mère qui, du coup, elle a plusieurs chats, donc elle a déjà eu du chat qui font des cystites. Et du coup, voilà. Et du coup, à un moment, on voyait qu'il n'arrivait plus à faire pipi. Donc j'étais en mode, il est tout jeune, c'est pas vrai qu'il va nous faire une cystite, il manquerait plus que ça et tout. Et au final, on lui a donné du lait parce qu'il buvait pas beaucoup. En fait, c'est un chat qui boit pas beaucoup, Moka. Genre, il boit presque pas, du coup, ça fait que tous les soirs, je mets l'eau dans ses croquettes pour être sûr qu'il boit et que du coup il mange des croquettes un peu humides quoi. Après on donne de la pâtée de temps en temps aussi. Et du coup on l'avait mis du lait parce qu'il aime bien et il avait bu et depuis il avait plus aucun problème, il faisait pipi correctement, tout allait bien. Ensuite pareil, jusqu'à ses 2 ans il a eu aucun problème, rien du tout. Quand on a déménagé à l'époque, souvent ils disent que la cystite ça peut être lié au stress ou des trucs comme ça. On a déménagé, il a eu aucun problème, genre vraiment. Et je comprends pas ce qui a déclenché ça en fait. Et apparemment, le vétérinaire disait que ça pourrait être la génétique, ça pourrait être lié à la race, c'est parce que c'est un mâle, parce que les mâles font beaucoup plus de cystites que les femelles apparemment. Sauf qu'à l'époque, je m'étais renseignée sur le sacré de Birmanie, il n'y avait rien qui disait qu'il pouvait avoir des cystites et faire des calculs urinaires du coup. Il disait juste que si on faisait pas de son alimentation à partir d'un certain âge, il pouvait, à partir de 7 ans, j'en avais déjà parlé à l'époque, je vous l'avais présenté, qu'il pouvait avoir de l'embonpoint et devenir incontinent. Mais il n'y avait rien qui disait comme quoi ces chats étaient prédisposés à faire des calculs urinaires en fait, tout comme son syndrome Pica d'ailleurs, on ne savait rien du tout. D'ailleurs je crois qu'il commençait déjà à le faire tout chaton, son syndrome Pica. C'est juste que le chaton on s'en rendait moins compte, genre on était en mode c'est normal qu'il mordit tout, tu vois, c'est un chaton. Et en fait, en fin de compte non, c'est qu'on s'en rendait pas compte, il a déjà son syndrome. Et ça a commencé à être de pire en pire à partir de ses 6 mois, bon là il a un peu arrêté maintenant mais voilà. Et du coup je vous dis ensuite, à partir de... Au début qu'il a ses 3 ans pareil, tout allait bien. Et là, on dit non, Oreo, mais il est en train de mordre le trépied. Non, pas touché. Et du coup, je lui dis, à partir du moment où il a eu ses 3 ans, encore tout allait bien, parce qu'il a eu en août l'année dernière, là il aurait bientôt 4 ans. Et genre, c'est à partir du mois de janvier-février, je crois, il a commencé à uriner en dehors de sa litière. Donc j'étais en mode, tiens, c'est bizarre, pourquoi il urine en dehors de sa litière, il a toujours été très propre. Et même des fois, je voyais qu'il y avait du sang. Et en fait, quand il faisait en dehors de sa litière, il faisait en dehors de sa litière, il se mettait à côté de son bac sur le côté, et il pissait debout, il pissait assis. Et j'étais en mode non mais qu'est-ce qu'il lui prend en fait. Et c'est là un moment j'ai vu qu'il y avait du sang des fois. Bon il continuait à faire dans sa litière, il y avait encore du sang aussi. Et des fois même ça arrivait qu'il faisait caca en dehors de sa litière mais voilà. Et pourtant je nettoyais sa litière et tout. J'étais en mode j'ai vu pendant qu'il aimait bien quand il était bien propre je l'ai nettoyé. Je mettais des odeurs qu'il aimait pas pour le repousser, il y avait rien à faire, il faisait. Et après on s'est dit c'est bizarre quand même qu'il y ait du sang, faudrait peut-être aller check ça et tout parce qu'on sait jamais. Et du coup, on savait qu'on l'a emmené chez le vétérinaire pour son rappel de vaccin, il y a un petit peu plus d'1 mois. Et on en a parlé à la veto du fait qu'il pissait en dehors de sa litière et qu'il y avait du sang. Du coup, je vous dis, à part faire son vaccin, elle l'a emmené faire, je sais plus si c'était une radio ou une échographie qu'elle lui a fait.
Et elle nous a dit que oui, effectivement, il y avait un calcul dans la vessie. Bon, il me semble qu'elle en a dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Hein. Et elle a dit qu'elle nous a donné des médicaments qui servait à, en gros, pas à éliminer le calcul, parce que c'est l'alimentation qui va éliminer le calcul, mais à le soulager, parce qu'apparemment il pourrait, justement avec le calcul ça le gêne, donc il peut avoir mal, et c'est pour ça qu'il faut aussi en dehors de la litière, parce que des fois un chat qui a une cystite, il peut associer le fait d'avoir mal au fait d'aller à la litière, et du coup faire en dehors de la litière, enfin c'est assez bizarre, mais du coup c'est comme ça en fait. Et elle nous a donné les médicaments, et elle nous a dit que c'est vraiment les croquettes spéciales qui allaient lui faire partir son calcul, et que si c'était pas parti dans un mois, il fallait revenir. Et cette fois-ci, envisager peut-être de le faire opérer, donc on était en mode j'espère qu'on n'arrivera pas là parce que bah ça faisait chier quoi quand même. Puis surtout ça coûte un certain prix, bref. Et au final, on a pris des croquettes Sanabel Urinari, il avait au début. Sauf qu'il fallait des croquettes spéciales dissolution pour dissoudre le calcul qu'il avait. Et Sanabel, on n'avait pas fait gaffe, ça faisait juste prévention et pas dissolution. Et pendant un moment, je trouvais qu'au début qu'il les mangeait, on aurait dit que ça allait mieux. Et au final, non, il continuait toujours à faire en dehors de sa litière. Donc du coup on est retourné chez le veto. Et du coup bah oui ils ont refait une radio ou une écho, enfin, ils ont fait radio et échographie. Sur l'écho on se rendait compte qu'il y avait des calculs mais on s'en rendait pas trop compte, et quand il a fait genre pour l'écho on était avec lui, même on lui tenait les pattes et tout, mais vraiment il était super sage. Mocha c'est vraiment une patte, il est adorable comme chat, il se laisse faire super bien au vétérinaire. Et du coup ensuite il a fait une radio, il nous a montré les images et vraiment là oui il avait beaucoup de calculs, apparemment il en avait 9. Donc je sais pas comment c'est qu'il en a eu autant alors qu'il était censé en avoir qu'un seul, ou alors la veto la première fois avait mal regardé. Du coup j'ai pas compris. Et au final quand ils l'ont opéré ils se sont rendu compte qu'il en avait 11. Il avait 11 calculs dans la vessie quand même. Et encore heureux que c'était pas, il en avait dans la vessie et que ça n'était pas allé dans son urètre et que ça l'avait pas bouché. Parce que des fois ils ont des calculs qui sont trop gros qui peuvent aller se mettre dans l'urètre, et du coup le chat peut ne plus arriver à uriner. Et si au bout de 24 heures il n'arrive plus à uriner, il est en urgence vitale en fait, parce que genre il peut mourir en fait, parce que sa vessie peut exploser s'il n'arrive plus à faire. Encore heureux, nous il n'a pas eu de calcul dans la vessie, et le veto a dit qu'on avait réagi assez rapidement quand même, donc heureusement. Et par contre on a aussi appris qu'il avait un calcul dans les reins, donc il a dit que par exemple ce serait un chat qui pourrait possiblement être sujet à refaire plein de calculs. Genre il a dit que normalement il y a des chats, des fois tu les opères, tu suis l'alimentation spécifique, et il devrait plus y avoir de problème, sauf que nous il a dit que Mocha ça pourrait être un chat qui pourrait potentiellement refaire des calculs, donc si on doit le refaire opérer ça fait chier. Et du coup quand j'ai entendu ça il nous avait téléphoné pour dire que l'opération s'était bien passée, ils ont enlevé tous les calculs, ils ont bien nettoyé et tout. Et par contre il nous a dit qu'ils avaient fait une radio, qu'ils ont vu qu'il avait un calcul dans les reins, donc quand j'ai entendu ça au début je me suis mise à pleurer, genre parce que déjà voilà, quand t'as un animal qui se fait opérer c'est comme un membre de ta famille, t'es inquiet, tu te demandes ce qui va se passer. Enfin, même si c'était bien passé comme c'était fait castrer à l'époque, mais forcément on avait peur quand même parce que retirer des calculs c'est pas rien. Et il a dit que si. Du coup, voilà, je dis, il avait des calculs dans le rein, donc on a donné des croquettes spéciales pour dissoudre le calcul qu'il a dans son rein. Et il aurait une alimentation spécifique à vie. Et il a dit que si jamais ça se reproduit les calculs, il devra subir ce qui s'appelle une urétrostomie. Donc je sais pas si je vous en parle ou pas ce que c'est, vous aurez sinon qu'à aller regarder. Mais en gros, c'est pour essayer de raccourcir un peu le chemin pour faire comme si c'était une femelle, parce que les mâles, le trajet est plus long, et du coup, je sais pas trop quoi, quand ils font pipi, ça peut des fois faire des calculs, et les calculs peuvent se bloquer. Et il dit qu'en faisant l'urétrostomie, ça permettrait de faire comme si c'était une femelle. Donc je vous laisse deviner ce qu'ils vont faire en fait. Et du coup, ça éviterait la formation de calculs en fait. Sauf que j'espère qu'on n'aura pas besoin d'en venir là, parce que c'est un peu horrible quand même, hein, on va pas se mentir. Et oui, il nous a dit que le calcul dans les reins, il peut rien faire en fait. Donc quand il nous a dit ça, qu'il avait un calcul dans les reins et qu'il ne pouvait pas opérer, ça fait chier quoi, parce que oui, ils peuvent pas opérer le calcul dans les reins, donc il a des croquettes spéciales pour ça. Et du coup, j'espère que tout ira bien, parce que j'ai pas envie de lui faire subir l'urétrostomie, c'est un peu horrible quand même. Donc lui là, ce qu'il a eu, c'est une cystostomie, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, on l'a récupéré, donc on l'avait déposé le mercredi. Eux ils l'ont opéré le jeudi entre midi et 15h. On a été appelés, ils ont dit que tout s'était bien passé. C'est là qu'ils nous ont dit qu'il avait un calcul dans les reins. Et nous on a été le récupérer parce qu'il fallait quand même qu'il le garde en observation, qu'il le mette sous perfusion, qu'il surveille si tout va bien. Ah oui, et qu'il voyait aussi s'il arrivait à faire pipi, parce que s'il n'arrivait pas à faire pipi tout seul, il pouvait pas sortir. Et au final, au moment où on a retéléphoné le soir, le jeudi, il venait d'uriner en fait, donc il arrivait déjà à faire pipi. Enfin, en fait, je vous dis, nous il arrivait à faire pipi, genre. T'as des chats, genre, ils vont être complètement bloqués, ils vont plus pouvoir faire pipi. Nous, il arrivait à faire pipi, c'est juste qu'il faisait souvent, et il faisait en dehors de sa litière, il avait un peu de sang du coup. Mais du coup, ils nous ont dit qu'il faut venir le chercher le vendredi, donc on l'a récupéré à 18h.
Et le vétérinaire, quand on l'a récupéré, nous a tout expliqué. Donc du coup, il nous a donné des petites pâtées. Parce que voilà, la pâtée déjà ça va aider, vu que c'est une alimentation humide, ça aide mieux pour les chats qui ont des problèmes de cystite ou des problèmes aux reins. Il nous a donné une pâtée comme ça, il nous a donné 2 pâtés comme ça. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de montrer comme ça. Et du coup, il nous a dit qu'il devrait manger du... on avait commencé à regarder sur internet, moi je vais commencer à me renseigner en fait, parce que je lui ai dit, je fais hyper attention à ce que je donne à manger à mes animaux comme alimentation. Et s'il devait manger des croquettes spéciales, je voulais pas des croquettes avec une composition pourrie et des céréales dedans. Donc du coup je m'étais renseignée, je suis tombée sur Virbac qui est vraiment pas mal. C'est Virbac Veterinary, vous avez, il y a 3 trucs différents, il y a le 1, le U2 et le U3. Donc nous, le veto nous a conseillé de prendre le U3 pour Mocha. Sauf qu'en attendant qu'on le reçoive, parce qu'on a commandé sur Zoo Plus, on l'avait pas encore reçu. On a pris en attendant du Virbac U2 qu'on a acheté au vétérinaire. Un paquet de 1 kg. Ouais, c'est 1,5 kg. C'était vraiment en attendant qu'on reçoive l'autre. Et celui-là, il fait prévention et dissolution. Donc étant donné que c'est dissolution, normalement ça devrait dissoudre le calcul qu'il a dans le serin. Normalement. Et ensuite le U3. Et par contre, il a pas enlevé les calculs et tout nettoyé et tout. Il l'a pris, ils ont envoyé les calculs à l'analyse pour voir le type de calcul qu'il a, parce que les calculs ça peut être des calculs d'oxalate, de calcium je crois, des calculs de struite. Moi tu viens sur moi mon bébé, ça tu viens faire des câlins. Hein. Et du coup je dis ça peut être différents types de calculs, et en fait pour adapter l'alimentation vraiment comme il faut, il doit faire, oula il y a des poils qui volent, il doit faire analyser les calculs pour savoir exactement quel type il a pour bien adapter l'alimentation. Maintenant il les a conseillé du Virbac qui devrait déjà l'aider. Et sinon, il nous a dit qu'il devrait manger, attendez, je regarde, soit du Royal Canin Urinary, et que voilà, en attendant les résultats de l'analyse des calculs, le U3 de chez Virbac, sauf qu'en attendant le U3, je dis, on a pris le U2. Et sinon, il devrait prendre du CD, je sais pas si c'est CD ou KD, on dit, de chez Hills. Sauf que j'espère qu'on n'aura pas à le passer sur ces croquettes-là, parce que bah, l'exemple de la composition est pas terrible, donc même si ça va l'aider au niveau de ses problèmes urinaires, avec la composition et plein de trucs, bah, j'ai pas envie qu'à la longue il devienne malade à cause de ses croquettes, parce que ça peut peut-être l'aider pour ses problèmes urinaires, mais étant donné que c'est pas terrible, bah, j'ai pas envie que ça lui provoque d'autres problèmes en plus, alors que nous on fait toujours hyper attention à ce qu'on donne à nos animaux. Et Royal Canin Hills, je vous dis, il y en a plein qui croient que c'est une bonne marque et tout, mais c'est vraiment de la grosse merde par contre ces croquettes. J'ai une amie d'ailleurs, elle nourrissait son chien au Royal Canin, et vraiment enfin, après ça dépend des animaux, hein. Mais souvent j'ai vu les animaux nourris au Royal Canin, alors après peut-être pas pour vous, j'en sais rien, mais moi tous les animaux que j'ai vu nourrir au Royal Canin, ils ont tous des problèmes de santé plus tard qui sont liés justement aux croquettes avec des compositions pourries, plein de céréales dedans et des taux de glucides absolument hallucinants, alors que les animaux, comme je dis, n'ont pas besoin de glucides. Enfin, je peux m'adresser sur ce sujet, j'avais fait une vidéo où je parlais des croquettes, tout ça, vous aurez qu'à aller les voir, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, allez vous renseigner par vous-même et tout. Et du coup, oui, je me disais que j'ai vu la plupart des animaux de Royal Canin, ils ont pas un très beau poil, ils perdent beaucoup de poils. Genre le chien de mon ami, par contre, il sentait hyper fort le chien. Alors que, bon, je sais, un chien, ça change le chien, mais disons que... Par exemple, le chien de ma grand-mère était nourri au Royal Canin. Nous, nos chiens sont nourris à Origène. Et ils ont vraiment un plus beau poil, et ils sentent beaucoup moins fort le chien que le chien de ma grand-mère, par exemple, qui sentait vraiment fort le chien, des fois. Puis on voit, ils ont pas un très beau poil. Le chien de mon ami, il perdait plein de poils partout. Il avait plein de pellicules, il était tout gras. Puis il supportait pas les croquettes d'ailleurs, il était en diarrhée et tout, enfin bref. Donc je suis vraiment pas fan parce que ces croquettes à la longue ça fait plein de problèmes de santé à nos animaux. Et du coup j'espère qu'il pourra rester sur Virbac, mais si on n'a pas le choix on devra le passer sur la Canin Hills, mais disons que ça me fait un peu chier quoi quand même. Bon attends, il a quand même les petites pâtées, j'y ai pas encore donné. Et du coup il a des médicaments, vu qu'il a été opéré, qu'il a une cicatrice, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ce que vous voyez sur lui. Ils appellent ça un pyjama ou un t-shirt aussi. Et ils ont mis un pansement du coup. Et du coup il a sa collerette parce qu'en fait étant donné qu'il a son syndrome Pica, il peut essayer de manger son pyjama, et il faudrait pas qu'il le bouffe et qu'il fasse une occlusion intestinale. Et surtout ils ont mis ça pour protéger la plaie en fait, parce qu'il y a des vétos genre ils mettent juste un pansement et des points. Sauf que après les chats peuvent plus aller dans leur litière, je crois, faut leur mettre une litière avec une alaise dedans parce que pour pas qu'ils se mettent des microbes sur sa cicatrice avec la litière. Sauf que comme nous, sa cicatrice est protégée par ça, il peut faire dans une litière normale du coup. Et par contre, comme je dis, avec son syndrome Pica, ça se peut qu'il mange son pyjama. Déjà, quand il est cherché au béto, il était déjà en train d'essayer de se le bouffer. Et du coup, comme s'il faut surtout pas qu'il enlève ça jusqu'au retrait des poings, obligé de lui mettre une collerette pour pas qu'il se mange son pyjama, qu'il se gratte, qu'il essaie de s'arracher les poings, rien du tout. Donc du coup, là, ça fait quelques jours, donc au début, ça lui a fait bizarre. Il a été opéré jeudi, c'est le vendredi qu'ils l'ont mis. Donc là ça fait 3 jours déjà qu'il a sa collerette et franchement
ça va, hein. Il a, genre le premier jour ça lui faisait bizarre, mais genre maintenant je me dis il s'est super bien habitué. Bon, je l'enlève quand même pour manger quand je lui donne à manger, mais sinon il arrive à boire, il va dans sa litière avec, il dort avec et ça le gêne pas plus que ça. Vraiment Moka, je vous dis, il est super cool, vraiment au vétérinaire il a été super sage, c'était un amour. Tous les vétos l'aimaient bien, bon à part le veto où il vous dit qu'il a soigné, lui vraiment il était vraiment fan de Moka, il faisait plein de câlins, plein de bisous et Moka aussi l'adorait. Par contre il nous a dit qu'il avait ses têtes quand même, apparemment il y avait des vétos qu'il aimait pas. Mais tu perds des poils hein. Il y avait des vétos apparemment qu'il aimait pas, genre il leur crachait, grognait, il pouvait pas l'approcher. Et d'autres à qui il disait rien. Donc ça nous a un peu surpris quand on a dit ça parce que Moka c'est un très gentil chat. Mais apparemment ouais, il y a des gens qui l'aiment pas. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Tout comme je vous dis, nous il aime bien nos chats et nos chiens qui vivent avec nous. Mais par exemple, s'il va chez quelqu'un d'autre et qu'il y a des animaux, bah il aime pas les autres chats et les autres chiens, vous voyez. Il aime bien que ceux de la famille, genre. Un petit Momo. Mais sinon, vraiment, étant donné que ça a été un amour, vraiment, le veto, par contre, c'est vraiment un super veto. On voit vraiment qu'il s'y connaît dans ce qu'il dit et tout. Même au début, quand j'ai parlé de pour l'alimentation, j'ai regardé des croquettes, il a dit que oui, qu'on avait. Que vraiment on s'était bien renseigné et que vraiment Virbac c'était aussi une très bonne marque. Et du coup, en plus, il nous a fait il y a des trucs qu'il nous a pas compté, il nous a fait des réductions et tout, parce que je dis, c'est lui qui s'occupait de Moka et je crois que c'est lui aussi qui l'a opéré. Et par exemple, je dis, quand on avait fait une consultation à l'époque pour son vaccin, là, la consultation qu'il a fait avant d'être opéré le lendemain, il nous a pas compté, genre. Et après, il nous a pas compté l'échographie non plus. Et après, le lendemain, quand on a été le chercher, il nous a même pas fait payer les pâtés. Et les médicaments, je crois que c'est pareil, je sais plus s'il nous a fait payer ou pas, enfin il nous a fait des petites réductions, franchement c'était super sympa parce que c'est vrai que déjà ça a un sacré coût déjà rien que l'opération et tout. Et du coup j'étais en train de vous parler, il a des médicaments à prendre, donc ça je pense que vous connaissez tous quand vos animaux se font opérer ou ouais à l'époque je crois qu'il en a eu quand père s'était pas stérilisé. Enfin bref, tout c'est un anti-inflammatoire en fait, pour éviter qu'il ait mal du coup parce qu'ils l'ont quand même ouvert quoi. Et ça c'est des cachets antibiotiques. Donc du coup pareil, étant donné qu'il a eu une opération quand même, il faut des antibiotiques pour pas que ça s'infecte ou autre. Et du coup il me semble que ouais, le méloxidil, donc l'anti-inflammatoire, c'est pendant 6 jours. Donc nous on lui a donné, ça fait déjà 3 jours qu'on lui donne, donc c'est bientôt fini. Et ça, attendez, je regarde. Et ça c'est pendant 10 jours, voilà. Un comprimé matin et soir pendant 10 jours pour les trucs antibiotiques. Et d'ailleurs, dans 10 jours, donc au moment où on arrêtera à les cacher, il faudra aussi l'emmener au veto. Et là, ils pourront tout lui enlever son pyjama, le retirer les poings, retirer la collerette et il pourra revivre normalement. Un Momo. Et en espérant que, normalement, il a dit je suis pas inquiet, on voit que vous faites bien attention à vos animaux, ils sont en bonne santé et tout. Parce que, mis à part sa cystite, sinon il est en super bonne santé, on en prend bien soin. Et le veto nous a dit je suis pas inquiet, si vous suivez bien l'alimentation, il devrait pas refaire de calcul. Auquel cas, je vous dis, on devra le refaire opérer et lui faire une urétrostomie, mais bon, j'espère qu'on n'arrivera pas là. Et non, on fait vraiment hyper attention. Je vous dis tous les soirs, je mets l'eau dans ses croquettes parce que il boit pas beaucoup. Donc au moins le soir, on est sûr qu'il boit. Après, des fois, on lui donne de la pâtée, des fois, on donne un peu du lait, ça l'aide à boire. Puis là, on va lui donner bien comme il faut ses croquettes spécifiques. Puis voilà, on en prend soin, un petit Moka. D'ailleurs, je trouve que depuis qu'il s'est fait opérer, je dis avant qu'il était hyper speed, hyper excité. Il était pas très sage. Et là, depuis l'autre fois, bon, je sais pas si c'est le fait d'avoir sa collerette aussi, mais il est beaucoup plus calme et beaucoup plus câlin. Donc pour l'instant, c'est cool d'avoir un chat qui est calme et qui court pas partout. Parce que c'est surtout les Moka, ils sont un peu tout le temps speed, un peu tout le temps excités comparé à Tofi qui est un peu plus calme. Et je trouve vraiment qu'il est calme. Ah oui, c'est un chat qui miaulait beaucoup aussi, il miaulait extrêmement beaucoup. Enfin surtout pour la bouffe, mais c'est un chat qui miaule beaucoup et c'est pas des petits miaulements, tu vois, c'est vraiment des gros miaulements. Genre voilà, bref. Et surtout il miaulait le matin, il nous réveillait alors qu'on était en train de dormir. Quand c'est le soir, ils savent que c'est l'heure de manger, mais des fois, ils miaulent 1 heure ou 30 minutes avant, donc c'est juste un peu chiant, surtout lui avec sa voix là. Mais du coup, je vous dis, je trouve que ça l'a calmé, parce que pendant un moment, il était vraiment chiant. Alors, je sais pas si c'était sa cystite aussi qu'il faisait, pourtant, il se plaignait pas quand il allait à la litière, mais je sais pas. Un Moka. Voilà, donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de le refaire réopérer, que les croquettes ça va marcher. Et du coup tout ça, ça avait un certain prix, du coup je dis on avait, bon je pense pas que je vais vous dire le prix quand même, mais du coup on a payé la consultation, la cystotomie ça s'appelle, anesthésie, l'hospitalisation plus les soins plus la perfusion, premier jour, hospitalisation plus soins plus perfusion le jour suivant. Il a eu une analyse bilan 8 paramètres, donc oui, ils ont fait une prise de sang parce qu'ils voulaient voir au cas où si, par rapport à sa cystite, s'il n'avait pas des problèmes au rein, enfin, il voulait voir s'il n'avait pas une insuffisance rénale.
Il nous a dit que non, franchement, ses reins sont encore super bien, il n'y a aucun problème, on s'y est pris à temps. Donc ça, c'est cool, on est rassuré là-dessus. Voilà, la radiographie, l'échographie et les médicaments. Donc tout ça, ça fait un certain prix, justement, donc c'est assez cher. Donc pendant un moment, on réfléchissait au comment on devrait le refaire opérer une deuxième fois à prendre une assurance. On en a parlé au veto, sauf que le veto nous a dit que ça servait à rien maintenant d'en prendre une, parce qu'en fait, si on prenait une assurance alors qu'il s'est déjà fait opérer, bah apparemment ils accepteront pas en fait. C'est avant qu'il aurait fallu la prendre, sauf que nous, comme on a 5 animaux, bah déjà rien que pour un animal c'est un peu cher. Pour 5 ça aurait fait encore plus cher. Et on réfléchissait pour Moka, parce que bah, je vous dis jusqu'à présent on prenait pas d'assurance parce que ça faisait trop cher. Puis surtout que jusqu'à présent, mis à part les stérilisations, castrations et les vaccins tous les ans, on n'avait pas besoin d'aller tant que ça chez le vétérinaire. Et on n'aurait pas pensé que petit Moka aurait eu tous ces problèmes, hein, parce que bah, personne nous avait prévenu pour ça. Puis même quand je disais sur Sacred Birmanie, ça en parlait nulle part en fait. Et on s'était dit qu'on voulait prendre une assurance au cas où il faudrait refaire opérer pour qu'ils nous remboursent les soins, c'est comme pour nous les humains. Sauf que si on en prend une, vu qu'il a déjà été opéré, bah, apparemment ils accepteront pas. Donc bah, du coup ça fait un peu chier, disons qu'on peut pas prendre d'assurance du coup pour Moka. Donc du coup bah, c'est cool en plus parce que mis à part rembourser les opérations, bah, ils remboursent, je sais quand vous faites les vaccins, ils remboursent les médicaments, ils remboursent plein de trucs en fait. Ça veut dire ça, bah, c'est comme pour nous en fait, c'est l'assurance qui paye et nous on paye beaucoup moins cher, genre on paye juste l'assurance quoi. Mais du coup voilà, le veto nous a dit que bah, malheureusement on pouvait pas en prendre, c'était trop tard, il aurait fallu en prendre une avant. Donc bah je vous dis, on va, voilà. C'était un peu galère quand même, surtout avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, l'inflation, tout ça. Les animaux ça coûte plus cher au niveau des croquettes, de plein de choses, et même les vétos, j'ai l'impression que ça a un peu augmenté aussi. Enfin il y a tout qui a augmenté, bref, mais du coup c'était un peu galère quand même, mais bon. C'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'on n'aura pas besoin de le refaire opérer, quoi, que les croquettes ça va marcher, parce qu'en plus ces croquettes c'est pareil, c'est un certain prix quand même, c'est pas donné non plus. Donc voilà, j'espère que ça ira petit Moka. Un bébé. Oh oui, ouf, Suki qui fait le dos sur la couverture. Donc voilà les amis, bah du coup je tenais quand même à vous dire tout ça parce que bah mine de rien c'était pas facile à vivre ces derniers jours. Forcément on est quand même inquiet, c'est quand même un autre chat, il fait partie de la famille et tout, donc voilà. Puis je vous dis j'avais besoin d'en parler en fait. Puis enfin voilà du coup. Un momo, Tofi. Tofi. Bon les chats elles sont en train de dormir, je voulais les laisser dormir, mais je pense que vous les reverrez dans d'autres vidéos parce que des fois je vous les montre quand même quand je fais les vlogs avec les chiens. Et du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, je voulais un peu quand même vous en parler et vous expliquer tout ça. Et puis bah voilà, on se retrouve à Noël pour de prochaines vidéos, donc normalement Moka dans quelques jours aura plus besoin de tout ça et on retirera ses points. Et peut-être que je vous referai une vidéo pour vous montrer comment il va. Ah oui par contre il y a juste un truc aussi, c'est que alors du coup comme il faisait pipi en dehors de sa litière, même si j'avais beau nettoyer, il y avait toujours l'odeur de pipi qui restait. Genre il avait tellement pissé en dehors de sa litière que même en nettoyant le plus possible avec des lingettes et tout, ça gardait l'odeur incrustée. Donc du coup on a dû virer sa litière. Donc du coup ils faisaient tous pipi dans la même litière qui est là-bas à côté de l'arbre à chat des chattes du coup. Sauf qu'en attendant Moka des fois il fait dans sa litière, maintenant il a arrêté de faire partout en dehors. Mis à part le lendemain après qu'on l'ait récupéré, donc le samedi, parce qu'on l'a récupéré le vendredi, on l'avait laissé sa cage pour qu'il aille dedans s'il voulait se mettre, sauf qu'à un moment il a été pissé dans sa cage. Il nous a pissé plusieurs fois le canapé et il a pissé aussi dans le panier des chiens. Donc du coup on l'a mis une autre bac à litière parce qu'en fait je crois que des fois il a envie de faire pipi. Et je sais pas si c'est qu'il n'arrive pas à se retenir ou si c'est qu'il a pas le temps d'aller à la litière, mais ça arrive qu'il passe dans le canapé du coup. Donc du coup là je lui ai mis un petit bac pour lui, pour qu'il aille comme ça, il a juste à faire quelques pas et hop il est dans sa litière. Et depuis que je l'ai mis, bah oui justement il fait plus sur le canapé, il va dans la litière en fait. Il a compris qu'il y en avait une autre pour lui au cas où. Et du coup par contre le veto nous a dit que c'était normal si les premiers jours il faisait un petit peu de son, bah, parce que voilà il avait des calculs, ils ont quand même opéré dans sa vessie tout ça, donc c'est normal, c'est vraiment ça a un peu de sang. Sauf que là ça fait quand même quelques jours, donc là ce soir on va téléphoner au veto pour demander si c'est normal qu'il ait encore du sang, même si apparemment c'est normal parce qu'il a quand même subi une chirurgie et c'est quand même pas rien. Mais du coup disons que ça nous inquiète un peu quoi, parce que chaque fois qu'il fait pipi il y a du sang, et autant vous dire que déjà que l'urine de chat ça pue, c'est horrible à nettoyer sur un canapé et tout, alors avec du sang je vous raconte pas, c'est encore pire. Heureusement qu'on a des plaids, c'est pour ça que depuis qu'on a des animaux on met tout le temps des plaids sur le canapé, parce qu'entre les fois où ça arrive qu'ils font pipi ou caca ou quand ils sont malades ou qu'ils perdent les poils, on peut pas garder le canapé juste sans couverture quoi, c'est pour ça qu'on le protège. Et par contre c'est un peu chiant à nettoyer, mais ce que je fais c'est que je prends du coup de l'eau froide avec du savon, enfin du sopalin du coup avec de l'eau froide, parce que quand il y a du sang on prenait surtout de l'eau froide, pas de l'eau chaude, l'eau froide ça décolle la tâche.
Et je mets du savon, je frotte dessus, et j'ai mis aussi du bicarbonate, qui normalement c'est censé absorber aussi bien le liquide que l'odeur. Et j'en ai mis, mais j'ai pas trop l'impression que ça ait marché. Ou alors j'ai pas laissé agir assez longtemps. Ou alors ils disent de mettre aussi du vinaigre blanc plus du bicarbonate, parce que vinaigre blanc plus bicarbonate ça mousse et c'est ça qui est censé nettoyer. Mais je sais pas, à un moment je sais que Tofi une fois elle avait pissé sur mon lit, voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois. J'avais mis du bicarbonate, c'était parti, mais là dans le canapé ça part pas trop. Donc du coup une fois que Mocha sera bien guéri, on lavera tout comme il faut. Là ça sert à rien de laver si hors fait quoi. Mais du coup, voilà, on va téléphoner comme au veto parce qu'on a forcément, ça nous inquiète de voir qu'il y a du sang, quoi. Et apparemment, c'est normal et ça devrait se remettre dans quelques jours. Et du coup, je vous dis, je referai peut-être une vidéo pour vous donner de ces nouvelles, pour vous dire comment il va. Et je vous tiendrai peut-être au courant régulièrement pour l'évolution, quoi, en espérant que ça revienne jamais, qu'il n'ait pas besoin de se refaire opérer, que les croquettes marchent et qu'on puisse rester sur Virbac. Et j'espère qu'il n'aura plus jamais de problème parce que ça fait toujours chier quand un animal qui a des problèmes et surtout que je vous dis en fonction des fois des chirurgies ça coûte un certain prix donc c'est un peu galère aussi. Mais bon voilà, faut quand même le faire parce que c'est quand même nos animaux, ils font quand même partie de la famille et faut bien les faire soigner quand même hein. Et voilà, il fait dodo sur moi, il s'est endormi le bébé donc je referai des vidéos pour donner de ses nouvelles dans quelques jours. Une fois qu'il aura tout enlevé je vous dirai comment il va du coup. Je vais dire au revoir Mocha. Regardez comme il est mignon. Il est tout sage en plus, hein. En plus, il s'adapte à sa collerette. Allez, mon bébé. Allez, ciao les amis.